Bonjour. Aujourd'hui, on prend des nouvelles de Christian Haché, qui est le président du regroupement des travailleurs et travailleuses autonomes du Haut-Richelieu. Il va nous parler des services offerts, des coups de main aussi qu'ils peuvent se donner entre eux et quels services ils peuvent offrir à l'intérieur du regroupement. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour Christian. Bonjour. Tu permets que je t'appelle par ton prénom? Avec plaisir. Oui, merci. C'est le temps qu'on se connaît. Ben oui, on se connaît depuis un bon moment. Exact. Mais ce que j'ai surtout appris sur toi, c'est que tu as plusieurs chapeaux. Tu es très, très impliqué dans la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont, entre autres, le regroupement des travailleurs et travailleuses autonomes du Haut-Richelieu. C'est très intéressant de voir que dans notre région, il y a un comité ou une association qui peut aider les travailleurs autonomes à mieux fonctionner de façon financière ou en réalisant des projets. Ou en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez des conférences, vous faites des ateliers, puis vous avez aussi des rencontres régulières. Parle-moi-en donc un petit peu de votre mission première du regroupement. Avec plaisir. Écoute, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, c'est de regrouper, oui, les travailleurs autonomes, faire du réseautage, faire du mentorat, faire de l'entraide et aussi beaucoup d'amitié qui se développe avec les rencontres. On se rencontre aux 2 semaines. C'est sûr qu'avant la pandémie, c'était à tous les semaines, à tous les mardis matin pour déjeuner. Depuis fin pandémie, OK, on a recommencé en 2022 où ce qu'on fait un déjeuner et 2 semaines après, c'est un dîner, un déjeuner. Donc, c'est aux 2 semaines, mais déjeuner et dîner. Vous alternez le repas du matin et du midi, OK. Exactement. Autant que quand on faisait les déjeuners auparavant, on avait toujours 40, 50 personnes. Présentement, après la pandémie, je te dirais qu'on est plus dans les 15, 20, 25 personnes. OK, mais pourtant, la porte est toujours ouverte. Exactement. La porte est toujours ouverte et il y a toujours un besoin aussi. Oui, parce que des travailleurs autonomes, il y en a de plus en plus. Le fait que les gens peuvent s'approprier leur carrière et la prendre en main et devenir leur propre patron, c'est devenu vraiment plus courant qu'auparavant. Puis vous êtes là pour leur donner des guides, des informations. Si quelqu'un désire devenir travailleur autonome, est-ce qu'il peut s'adresser à vous? Exactement, oui. On leur donne de l'information. On a aussi des gens qui font du mentorat, OK, et qui sont à l'intérieur du regroupement. Donc, ils peuvent donner aussi des petites idées, toutes sortes de choses, OK, pour les aider à mieux se structurer pour partir. C'est vraiment un réseau d'entraide aussi, hein, le regroupement. Tu sais, on jase beaucoup pendant les dîners ou déjeuners et à partir de ce moment-là, quelqu'un a des ennuis, n'importe quoi. Il nous compte ça, puis s'il y en a un qui est dans la gang, ouais, regarde, c'est déjà arrivé, on peut faire ça. Mais c'est aussi ça, le regroupement des travailleurs autonomes. Oui. Mais c'est aussi de permettre aux gens, OK, de pouvoir parler en public. Ah oui, bonne idée. Regarde, comme mardi passé, j'avais des gens, OK, qui étaient nouveaux au regroupement. Fait que je leur dis, là, vous allez avoir 5 minutes pour expliquer un peu quelle est votre entreprise et qui vous êtes. Là, tu te fais regarder en disant, oh, faut que je parle, faut que je me lève parler aux autres qui sont là. Fait que oui. Et ça, je te dirais que c'est très formateur pour les gens. Effectivement. Ça leur donne l'occasion de dire, OK, oui, je suis capable. Puis ils le font, puis ils voient qu'ils sont capables. Puis quand ça fait 2-3 fois qu'ils le font, OK, d'expliquer c'est quoi leur entreprise, etc., mais pour eux, après ça, même quand ils font des entrevues ou n'importe quoi, ils sont mieux aguerris pour le faire. Ben oui. Ça devient en quelque sorte comme une école pour apprendre à se présenter soi-même, parce qu'en tant que travailleur autonome, il faut être capable de se mettre de l'avant.
Tout à fait. Puis l'association peut aider à ce moment-là à créer une façon de faire pour se mettre en avant. Exactement. D'ailleurs, on avait, avant la pandémie, le membre du mois, OK, qu'il fallait qu'il fasse une conférence de 20-25 minutes, OK, devant les membres. Fait que ça, on pense à le refaire, mais présentement, on n'a pas assez de monde pour pouvoir se permettre ça. Mais le membre du mois faisait en sorte que il faisait une conférence, il expliquait son entreprise, faisait une conférence sur les services qu'il a à offrir. Mais en plus de ça, ça lui donnait aussi une certitude, OK, que il est capable de faire un discours, OK, et de pouvoir aller plus loin encore. Puis après ça, il passait avec Éric Lato à son émission. Fait que ça aussi, c'était formateur de passer devant les caméras de TV, se faire interviewer par Éric Lato. Fait que, puis j'en ai quelques-uns qui ont même passé Studio Saint-Jean. Ah, ben oui. Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps, ça leur permet de se construire une carrière, mais de type marketing, c'est-à-dire qu'ils deviennent leur propre produit de vente en offrant des services. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à se mettre en valeur, puis comme tu viens si bien de le dire, le fait de travailler en regroupement, ça peut créer aussi une forme de sollicitation à l'interne, comme cet interne-là va diffuser l'information à l'externe. C'est, comme tu dis, c'est du réseautage. Ouais. Donc, le réseautage en tant que tel, moi, recommander quelqu'un que je connais pas, que je sais pas si ses services sont bons ou pas, je suis pas porté à le faire. Mais si je connais la personne, j'ai jasé plusieurs fois avec, puis je m'aperçois que c'est une très bonne personne, puis elle connaît qu'est-ce qu'elle a à offrir comme service ou comme produit, ben j'aurais pas de misère à la référer. Et un programme de réseautage, OK, juste pour référer, j'ai jamais cru à ça. Puis il y a des groupes présentement qui le font. Il y en a qui sont heureux là-dedans, tant mieux. Mais moi, personnellement, de recommander des gens que je ne serais pas au courant s'ils offrent un bon service ou pas prêt à faire ça. Oui. Puis est-ce que ça... Les travailleurs autonomes qui font partie du regroupement, c'est dans tous les bassins, là. C'est toutes les sphères d'économie, des domaines autant massothérapie, autant en finance, en informatique, graphiste. Ah oui, c'est ça. Le réseautage, il peut être très large. Exactement. La communication avec toute personne intéressée à vouloir démarrer une entreprise pourrait s'adresser à vous, peut-être même pour présenter leur possibilité de plan d'affaires, quand ils savent pas trop comment s'y prendre, où s'adresser, comment faire, approcher une banque, approcher un service informatique, ne serait-ce que d'avoir son propre logo, tout dépendant de où l'entreprise veut se rendre, mais Exactement. Vous pouvez donner ces services-là ou ces conseils-là? Bien, c'est pas des conseils, c'est dans le fond, on peut référer à des gens, comme on a des gens d'une banque qui viennent à nos dîners et déjeuners. Fait que quand ils ont des questions, on peut référer directement à la personne qui travaille avec une banque. Ben oui. Fait que puis tout se fait quand même de façon très conviviale. OK. C'est vraiment là très smooth. C'est pas obligé de faire des références. C'est pas une obligation d'être au déjeuner ou au dîner. Les gens sont libres de le faire si ça leur tente ou pas. OK. Et écoute, le regroupement est là depuis 2000. Moi, j'en fais partie d'à peu près 2004-2005. OK. Et depuis ces années-là, ça a toujours été comme ça. On laissait les gens libres de venir ou pas. OK. OK. Et de référer ou pas aussi. Si des personnes qui entendent notre entrevue désirent aller voir comment ça fonctionne, le regroupement, est-ce qu'il faut s'inscrire ou tout simplement se présenter à un des repas ou parce que par curiosité ou peut-être parce que par manque d'information, est-ce qu'ils peuvent se présenter lors d'un... on fait des publications sur Facebook. On a une page Facebook, on a un groupe Facebook en plus. On a notre page web. Fait que les gens peuvent voir très facilement quand est-ce qu'on fait nos déjeuners, quels sont les sujets, etc. Moi, je te dirais que les gens, juste à donner un courriel, OK, juste à répondre par courriel, OK, disant « J'aimerais ça être présent », je réponds « Oui, pas de problème, venez-vous-en ». C'est à telle heure, ça commence comme... Il n'y a pas de conditions préalables pour pouvoir assister soit aux conférences ou tout simplement de faire partie du regroupement.
avant, faut être membre, il faut s'inscrire. L'adhésion au regroupement est de 50 $ par année. Fait qu'on ne parle pas d'un prix exorbitant, loin de là. Il y en a même qui nous disent qu'on n'est pas assez cher. Mais on veut être accessible à tous. Donc, le prix de 50 $ permet à tous de pouvoir venir, qu'ils soient bien nantis ou pas. OK. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais oui. Mais c'est parce que justement, là, si les personnes veulent comme d'abord aller voir avant de s'investir, aucun problème. c'est l'ouverture, elle est là. Aucun problème. Puis je te dirais que, regarde, mardi passé, on a eu des nouveaux membres, puis ils ont assisté, ils ont dit, regarde, moi, je veux devenir membre, je veux donner mon 50 $ immédiatement. Ah, Puis c'est comme ça. Tu sais, c'est pas une obligation. Les gens aiment ça comme ça. c'est de tout âge, Oui, vraiment. exactement. Tu as mettons, un jeune de 17 ans qui décide de partir sa petite 7 ans, entreprise. c'est peut-être plus difficile. Faut être majeur. Mais c'est ça, il faut être majeur. Il faut être majeur. Pas besoin de consentement parental. C'est ça. Bien sûr, on fait les repas, OK, le déjeuner-dîner. On fait aussi des 5 à 7. OK, on a fait 5 à 7 à Terre à boire, entre autres à Sainte-Blaise. Les gens ont adoré. Ben, j'imagine. Très belle place. Après ça, on a été au domaine Bertillon. Ça faisait quand même quelques fois qu'on y allait. Fait que on fait aussi plein de choses qui sont un peu à l'extérieur. Qui OK? vous permettent de parler, d'être à différents moments de la journée qui fait qu'on n'a pas les mêmes conversations le matin, le midi et le soir. Exactement. Fait que c'est plus convivial aussi, Tout à plus relax. Ah, ben c'est merveilleux. Puis ce que je trouvais intéressant dans un des articles que j'ai lus, c'est que tu as fait une conférence comme planificateur financier Oui, sur les REER. tout à fait, oui. Et puis j'ai comme constaté que oui, on peut, en tant que travailleur, acheter des REER, mais comment procéder en tant que travailleur autonome pour pouvoir y parvenir, c'est quand même tout un calcul puis toute une conscientisation de son affaire. Exactement. Mais le travailleur autonome n'a pas de fonds de pension. La plupart du temps. C'est ça. Tu sais, je n'en connais pas qui en ont un fonds de pension en passant. À moins qu'il ait été dans un Dans un travailler travail. pour un gouvernement ou avant. Mais sinon, non, ils n'ont pas de fonds de pension. Fait que la seule façon de se ramasser Un petit pécule. un pécule, c'est justement de prendre des REER. Puis encore là, les REER pour le travailleur autonome, ça veut pas dire que c'est le meilleur instrument. Tu as le CELI. Puis là, tu as le CELI-app qui va arriver au mois d'avril. Pour les habitations, Exactement. l'accès à la propriété, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de déterminer pour chaque personne quel est le meilleur moyen de s'en mettre de côté pour être correct à la Ouais. retraite. Ben, je trouve ça important parce que aujourd'hui, maintenant, là, compte tenu de la situation, tout change, tout monte. Il faut que les gens soient aguerris dans leurs finances pour être capables de parvenir à avoir un pécule parce que il y en a beaucoup de notre âge là, qui sont rendus 60 ans passés qui ont jamais prévu ça parce que c'était pas courant à l'époque de parler, de faire des économies pour notre vieillesse. On parlait pas de ça, c'était un peu tabou. Mais aujourd'hui, il faut s'éveiller tôt. Ça l'est de moins en moins, heureusement. Oui. Heureusement. Puis moi, je te dirais que ça fait quand même au-dessus de 30 ans que je suis dans le domaine. Et les enfants de mes clients commencent à m'appeler régulièrement, puis ils veulent en savoir plus, puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur situation. Mhm. Puis, en tant que conseiller, tu peux offrir tes services à ces jeunes travailleurs autonomes-là qui vont prendre connaissance du regroupement et de tes services. Exactement. Et quand on parle des travailleurs autonomes aussi, une des choses qui faut tenir compte, c'est que s'ils n'ont pas de pécule de côté, quand ils arrivent pour faire des emprunts hypothécaires, pour acheter une maison, ces choses-là, ben des fois, ils vont avoir beaucoup de misère, OK, avec les institutions financières. Quand travailleur autonome, les institutions financières, c'est pas toujours évident non plus. Non, puis en tout cas, on n'est pas pour parler de l'acquisition de propriété, mais il y a quand même le fait que avec tout ce qui coûte, combien ça coûte aujourd'hui, Exactement. c'est pas évident de commencer à prévoir. Mais Tout à là, fait. en tout cas, on est rendu. Fait que pour dire que le regroupement des travailleurs autonomes est là pour vraiment tout aider dans toutes les étapes auxquelles les gens à partir en affaires, mais aussi à demeurer en affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 5 premières années, OK, sont les plus difficiles la plupart du temps. Puis quand un entrepreneur, OK, ou un travailleur autonome réussit à passer 5 ans, les chances de réussite sont beaucoup plus élevées. OK.
Fait que ça aussi, s'il y a de l'aide, OK, pour l'aider, puis aussi montrer qu'il n'est pas tout seul à vivre ce genre de situation-là. Si, mettons, il y a un problème à quatre parts, les autres vont dire, ah, moi, j'ai vécu ça, etc. Fait que ça fait en sorte de pouvoir l'encadrer et l'aider à passer à travers quand il arrive des situations moins faciles. Ouais. Ben, je te remercie, Christian, d'avoir pris la peine de venir nous communiquer ces informations-là concernant le regroupement des travailleurs et travailleuses autonomes du Haut-Richelieu, parce que je trouve que c'est pas assez connu, c'est pas assez su. C'est malheureusement, je pense que Saint-Jean est devenu plus grand qu'il était, puis il faut diffuser cette belle information-là pour donner la chance à bien du monde de pouvoir y avoir accès. Fait que merci beaucoup, Christian. Mais ça me fait vraiment plaisir. Ah ben. Merci à toi. Eh bien, merci d'avoir assisté et avoir écouté de façon constante la belle entrevue que j'ai eue avec Christian Haché. Ben, je vous invite à venir visiter les autres entrevues que nous faisons sur Studio Saint-Jean. Ici Suzanne Gauvin. Au revoir.